Amour, gloire et dragon est un podcast improvisé, fougueux et sans limite. Il est donc déconseillé aux oreilles chastes et pures. Les autres, soyez les bienvenus. Bonjour tout le monde. Coucou. Hello. Hello. C'est le deuxième épisode d'Amour, gloire et dragon, un podcast d'improvisation qui utilise les règles du jeu de rôle de Donjons et Dragons pour inventer des histoires. Mais avec de l'amour en plus. Amour, gloire et dragon. On a dit que c'était pas ça le générique. Oui, il fallait qu'on le fasse au moins une fois. Alors les grandes lignes du scénario sont écrites par le maître de jeu, moi. Lui. Mais tous les dialogues et les décisions prises par les personnages et les joueurs et les joueuses sont totalement improvisés. La réussite ou non des actions des personnages est définie par un lancer de dés le plus souvent à 20 faces. Ce podcast n'est pas un programme pour les spécialistes du JDR. C'est quoi JDR? C'est le jeu de rôle. On Moi, fera je en sorte savais. que ce soit le plus limpide possible pour tous les gens qui écoutent. Je m'appelle Pierre, je suis comédien improvisateur et je suis le maître du jeu. J'incarnerai tous les PNJ, personnages non joueurs, donc les personnages secondaires. Mais autour de la table, nous avons aussi Canel Petit. Bonjour Canel, chanteuse, danseuse, comédienne et beaucoup d'autres choses. Canel, tu interprètes Laura Crochet, donc militaire de carrière, qui de coup se retrouve dans un endroit qu'elle connaît pas bien. Est-ce qu'on peut apprendre un petit fun fact sur Laura Crochet, quelque chose qu'on ne sait pas encore sur elle? Elle a l'intime secret très intime qu'elle n'a jamais dit à personne de trouver l'amour et d'avoir une famille. Mais elle l'aura jamais, mais c'est pas grave. D'accord. Oui, parce qu'on rappelle, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 1, écoutez l'épisode 1, tous ces personnages viennent de mourir et d'être embarqués dans une histoire qui les dépasse beaucoup. Ouais. Donc, effectivement, mais on ne sait pas, peut-être que ça pourra lui arriver dans cet autre univers, on va le découvrir. Il y a aussi autour de la table Jean-Benoît Kunkler, JB. Hello. Oh yeah, comédien, improvisateur, Jean-Benoît. auteur, et tu interprètes William Gentil. Toujours le i qui traîne sur la fin, gentil. Le prénom Ouais, ici, c'est quoi. On va pas besoin d'avoir de description, c'est je veux I dire. est important à la fin. Alors, Un petit fun fact. peut-être une description de William Gentil pour les gens Alors, qui commencent à l'épisode 2, faut être fou bien pour sûr, faire ça, oui, mais oui. c'est vrai. Alors William Gentil est un inspecteur, un détective autodidacte, qui a tout appris sur des tutos. Voilà, donc c'est un bricoleur, quoi. Il est Donc, hyper fiable. un petit fun fact sur William Un Gentil. petit fun fact, il est persuadé qu'il peut rendre ses lettres de noblesse au porno. Mais alors, sous quelle modalité? Alors c'est un photographe passionné. Ah, en termes Et de donc voilà, d'image. il croit au glamour de la pornographie. Ok, ah oui, donc quand Très tu dis bien. noblesse, c'est juste quelque chose de... De glamour, Ah, ok, voilà. d'accord. C'est beau. pas sur Ça, papier c'est glacé, mais voilà. Très bien. Il y a aussi autour de la table Loelia Salvador. Je dis bien Loelia. À partir de l'épisode 3, j'arrêterai de préciser aux gens. C'est Elia. Ouais, c'est pas et c'est une compliqué. seule personne, hein, c'est pas deux Waouh, personnes. Tu quelle refais intro. cette Oh là vanne, là. Julien. Ouais, Je ouais, sais jamais les premiers épisodes. Loelia est comédienne, chanteuse, improvisatrice et elle Garagiste. interprète. Juliette Binocle. Juliette Binocle, c'est moi. Ok. Pas de description du personnage. On a... Merci. Non, Juliette, à la base web designeuse, qui avait une vie parfaite, qui était en couple avec Maximilien. Et puis, il y a eu tromperie et il y a eu déchéance de vie. Voilà, Juliette maintenant erre de petit boulot en petit boulot. Et au fond d'elle, Juliette aurait souhaité être actrice, mais malheureusement, le chemin de vie était déjà pris par Juliette Binoche. Ou c'est ce qu'elle s'est raconté à elle-même. Oui, c'est ça. Du coup, Ça, elle c'est s'est son reconvertie. fun fact. Ouais. Très bien. Ok. Et William pourra peut-être rendre ses lettres de noblesse grâce à ce... Je suis pas sûr que c'était ce genre d'actrice que visait Juliette. Hein. Je parle pas En tout pour cas, elle, mais... je suis photographe. C'est bien noté. Et donc, le quatrième homme de la situation, Jacques Price, comédien, chanteur, pilote de ligne, pour de vrai. Pour Ouais, de ça, vrai, c'est quand même fou. ça C'est pas reste une blague. pas une vanne, voilà. Voilà. C'est- Et tout à il fait. interprète. Eh bien, Jean-Philippe Lapage, professeur de lettres émérite à l'université, spécialiste de littérature médiévale en l'occurrence. Et est-ce qu'on a un petit fun fact Eh bien, sur oui, Jean-Philippe? il a un petit faible pour les bics rouges qu'il cache dans les poches intérieures de sa veste en velours côtelé pour être prêt à dégainer en cas de copie à corriger dans l'instant. Voilà. Oh la vie de merde. Oh mon dieu.
Mesdames et messieurs, ce sont les 4 personnages que vous allez entendre évoluer dans Amour, Gloire et Dragon. C'est parti. Donc dans le dernier épisode, vous veniez de mourir chacun de votre côté. Vous êtes arrivés sur le plan éthéré devant Mir, un agent de la station. De la... Oh là là. L'agent dispatcher qui vous a appris qu'il allait faire broyer vos âmes en fonction de votre énergie. Et tout d'un coup, un portail s'est ouvert devant vous. Vous avez traversé ce portail, vous avez rejoint Cornelius, un loxodon. Alors voilà, c'est pour les gens qui se posent la question. Donc dans l'histoire de Donjons et Dragons, il y a plein de créatures différentes. Et les loxodons sont des humanoïdes à tête d'éléphant. Et dans la tête de Juliette, c'est Brad Pitt avec une tête d'éléphant. Voilà. Avec une tête de babar. C'est Brad Pitt qui joue Babar. Ouais. Vous pouvez trouver sur internet les loxodons. En tapant loxodon, vous verrez des images qui vous a donc ramené dans sa cabane, au dehors de laquelle il y avait la guerre. Puis il est décédé juste avant de détruire tout autour avec une pluie de météorites. En vous sauvant héroïquement quand même. En vous sauvant héroïquement et en vous annonçant une prophétie. Ouais. Est-ce que quelqu'un a noté cette prophétie ? Oui, nous sommes Oui, les 4 âmes mais les qui 4 sont âmes censées amener la paix paix dans le royaume, dans tous les royaumes. dans tous les royaumes. 4 âmes synchronisées libéreront les royaumes oubliés de la tyrannie. C'est ça. Voilà. Ça, c'est une prophétie qui vous a Tyrannie. dit. Ensuite, il est sorti, il a fait pleuvoir des météorites et il est mort. Ouais. Vous êtes donc juste devant cette cabane, devant un paysage cataclysmique de fumée, de cendres. Et qu'est-ce que vous faites ? Donc on avait dit qu'on fouillait un peu la la cabane, cabane. on en était là. Ouais. Ouais. Ok. Nous fouillons la cabane. Pour vous décrire un petit peu cette cabane, donc en fait, pourquoi j'ai dit que c'était une cabane ? Parce que c'est assez rustique. En fait, c'est des demi-troncs qui ont été agglomérés les uns au-dessus des autres, qui ont été cloués dans des pilotis qui sont dans le sol. Donc la cabane, elle est surélevée légèrement de genre 30 cm au-dessus de la terre. Ok. Il y a un petit comptoir avec une bassine d'eau, de quoi faire vaguement de la cuisine, un petit réchaud qui, de ce que vous voyez, de ce que vous connaissez, ne ressemble à rien, donc doit probablement être un réchaud magique. Il y a au fond, il y a une grande malle assez imposante. Au sol, il y a un gros amas de paille. On peut supposer qu'il dormait là-dessus, puisqu'il y a de la paille et dessus il y a des draps. Est-ce qu'il y a des poils de... Pardon ? Est-ce qu'il y a des poils de Cornelius ? Alors, les loxodons sont pas spécialement poilus. Ouais. Voilà. En fait, à l'image des éléphants et des humains, ils ont des petits poils, mais c'est pas énorme non plus. C'est plus du duvet de préadolescent Voilà. que... Ils sont glabres. Du poil. Voilà, pas glabre, mais pas c'est pas des loups quoi. Merci Jean-Philippe pour cette précision sur le mot glabre. Il y a sur un pupitre un immense grimoire qui doit faire la taille, qui doit faire 1,20 m de large, ouvert. Ah, c'est gros. Ah ouais. C'est gros C'est grimoire, vraiment un ça. très très gros grimoire. C'est écrit dedans dans une langue que vous ne savez pas déchiffrer. Alright. Et il y a dans le dernier coin dont je n'ai pas parlé, juste sous la fenêtre, il y a une sorte de petit placard minuscule, fermé. Et en fait, c'est tout ce qu'il y a là-dedans. Ça ressemble un peu à une habitation dans laquelle quelqu'un serait venu se retirer. Oui, Voilà. c'est pas sa résidence habituelle. Principal. Voilà. Donc, peut-être individuellement, vers quoi vous allez, qu'est-ce que vous fouillez ? Moi, je vais à le gros coffre. Tu vas vers le gros coffre. La La balle. grosse ok. malle. Moi, La j'ouvre grosse le malle. petit placard fermé. T'ouvres le petit placard fermé. Alors dans le petit placard fermé, on va peut-être commencer par là. En fait, quand tu veux ouvrir le petit placard fermé et il est fermé quoi. En fait, c'est 2 petites portes de placard et tu tires sur les petites poignées, ça ne s'ouvre pas. Il y a une petite serrure, il y a quelque chose pour... Il n'y a pas de serrure, D'accord, il est juste coincé quoi. ça s'ouvre pas. Très embêtant. Tu vas vers le coffre, La donc malle, ouais. tu t'attrapes la malle, tu ouvres la malle. Donc quand tu ouvres la malle, dedans il y a quelques grandes épées, une couronne. Ouais. Qui ressemble plutôt à une tiare. Il y a un tout petit sarcophage, genre un cercueil qui doit faire, je sais pas, 50 cm de long sur 10 cm d'épaisseur. Et il y a une bague. Une bague, un bijou. Un genre d'anneau. Ok. Alors, t'as dit qu'il y avait des épées. Il y a quelques épées, ouais. Déjà, je peux prendre une épée.
Parce que les gars, on va pas se mentir. Ça avait l'air d'être quand le on est bordel, arrivé, quand même. c'était un petit peu la merde. Donc il y a Donc, 4 oui. épées. En fait, il y a 2 épées d'entraînement. Donc elles sont hyper émoussées, rayées. La garde est un peu naze. Le manche est pas très agréable. Celles Voilà. qui sont pas comme ça, du coup. Il y a une épée sublime. Brillante, belle, vraiment elle est absolument sublime. Et il y a une épée, en fait quand tu l'attrapes, tu vois que tu n'avais pas vu, mais en fait sur le pommeau de l'épée, il y a un petit mécanisme avec 5 lettres. Enfin ça ressemble, tu sais, au cadenas à code, Au cadenas à code avec 5 lettres, et dessus il y a écrit épée. D'accord. D'accord. Et épée avec un S, épée. Attends, qu'est-ce que Parce j'ai que dit 5 lettres. 5 lettres. Je te cache non, pas je dis de la que merde avec épée, 4 c'est quatre lettres. lettres, ouais, 4, voilà. comme un cadenas à code, Oui, en fait, ouais, je ouais. dis 5 lettres. Ouais. Avec écrit épée. D'accord. E-P-E-E. Ok. Voilà. Et voilà, je t'ai dit, oui, c'est ça. Je pense que c'est un anagramme d'épée. Mais est-ce que si je touche le pommeau et que j'essaie de changer de lettre, Alors, Il y a- tu touches quelle lettre? le premier E, T'enlèves le premier E, à l'instant où t'enlèves le premier E, tu n'as plus que le manche et le pommeau, la lame se rétracte Frère, mais à c'est l'intérieur du méga bien, pommeau. ça. Ah ouais. moi je prends ouais. carrément cette épée, mon pote, je lui tout Ok. de suite. Alors tu peux noter sur ta feuille d'équipement Mhm. l'épée anagramme. Épée anagramme. Est-ce que ça veut dire que si j'écris un autre mot, il y a d'autres choses qui sortent en Je quatre sais lettres pas. Ok, à tester plus tard. Hmm. Super. Le seul mot que je vois, c'est God, mais j'ai pas. C'est pas 4 lettres. Ah si, c'est 4 Ah, lettres. si. On voit qu'il y en a qui ont l'habitude de l'écrire. Ok, très bien. Ok, non, attends, il y a d'autres choses dans le coffre. Les gars, il y a pas mal de choses dans ce coffre. Moi, je prends l'anneau. L'anneau, il peut être intéressant, mais je pense que même Tu la... prends l'anneau. J'ai envie de prendre l'anneau si ça dérange personne. Non, Ok, vas-y. non, moi, prends je l'anneau. Je prends l'anneau. Ok. Il reste une épée. Moi, je suis assez intéressée deux par le épées de merde. sarcophage. Et Ça moi, me- par le- sarcophage. le Attends, grimoire. Attends juste 2 secondes, qu'est-ce que tu fais avec l'anneau? Bah, j'essaye de le mettre à mon doigt. Tu le mets à ton doigt. Ouais. Au moment où tu enfiles l'anneau à ton doigt, l'anneau il fait. Ok. Je pense que ça va pas trop me servir, mais bon. Alors C'est tu toi peux qui as fait noter ce que bruit ou c'est- cet anneau il s'appelle l'anal. J'aimerais. On glisse déjà. Oui, ça part. C'est ça le part. deuxième épisode et ça glisse En déjà. fait, il faut que j'essaye d'inventer tous les objets. J'essaye au maximum d'inventer tous les objets, enfin en tout cas Oui. de ce qui me vient. Certains sont utiles, certains le sont pas, on verra bien ce que vous faites avec. Ah, et je prends une des épées d'entraînement qui est un petit peu émoussée. Mais il y a une autre épée Ok. plutôt pas mal. Ouais, mais parce que Shiny, comme tout je suis ça. un peu bricolo, j'ai envie de. D'accord, ok, d'accord. Alors tu Je peux vais noter plutôt. épée d'entraînement et est-ce que tu peux jeter du coup, on va faire notre premier jet de D20, Mhm. est-ce que tu peux jeter un D20 s'il te plaît? 20. 20. Waouh. Ok. Donc, pour ceux qui nous écoutent, quand on fait un jet de D20, le résultat du dé peut influer sur la réussite de quelque chose. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est quand c'est 1 sur le dé, c'est échec critique, quoi qu'il arrive. Il va se passer la pire chose possible. Par contre, quand le dé fait 20, c'est réussite critique. Il va se passer la meilleure chose possible. En fait, Critique. Et c'était la pause tuto. c'est ça. Pose du ton. En fait, tu prends cette épée en main et putain, en la prenant en main, tu sens que Il y a un truc. Il y a une puissance, tu la ouais. kiffes cette épée quoi. Et tu sais, tu fais genre, tu fais, donnes deux, trois coups en ouais, l'air. tu donnes 2-3 coups en l'air, etc. Note, donc t'as noté épée d'entraînement et mets le Ouais. petit 20 à côté. Tu découvriras peut-être plus tard ce À que quoi ça ça veut sert. dire d'avoir une épée d'entraînement. Et 20. la tiare, elle inspire personne. Je sais pas si ça marche, comment ça marche dans ce monde, mais dans notre monde, quand t'as une putain de couronne, c'est putain beau pour acheter des trucs quand même, tu vois. Moi, j'ai vraiment une intrigue pour ce sarcophage. Et le sarcophage aussi, c'est D'accord, vrai. Après, je veux bien porter la tiare, ça me va assez bien. Ouais, Bah, garde-la, ouais. comme ça, si on a besoin de thunes à un moment donné, tu vois, on pourra la vendre. On peut la vendre, quoi. Donc tu prends la tiare. Prends Je prends la tiare prends la et, belle épée. et le Et il y a le sarcophage. sarcophage, on est intrigué par le sarcophage aussi. Ok. Donc toi tu prends la tiare, tu la mets. Ouais. Donc tu prends la tiare, tu la mets. Donc la tiare, elle s'appelle la tiare gédienne. Ah, oh. Donc elle te fait la tiare en fait, elle te fait un bonus de plus 3 en charisme, ce qui est beaucoup. D'accord. Donc parce que ça fait partie des caractéristiques qui sont sur la feuille de perso, vous découvrirez ça plus tard. Avoir du charisme, c'est plutôt pas mal, ça sert dans beaucoup de jets de type intimidation, négociation et tout ça. Par contre, quand tu portes la tiare gédienne, tu es obligé de en fait, ton personnage n'a pas le choix. Devient très Il génial. s'exprime uniquement de cette façon, extrêmement dramatique. Sarah Bernard, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. C'est Waouh. gravé à l'intérieur de la tiare. Il y a écrit Ça va devenir by Sarah rapidement Bernard. chiant quand même. Ouais. Ah oui. Design bar, c'est Ok. by Sarah Bernard.
Comment ça me va? Hein Bah, bizarrement, Je bien. pense déjà que tu mais- peux te retenir de trop parler déjà Ouais, pendant que tu ouais. l'apportes, mais ça va. sinon, Alors en fait, ça c'est les joueurs parce qu'en fait, comme elle a tellement de charisme au Ah moment oui. où elle dit ça, vous trouvez ça on est trop classe. subjugué. Ouais. Écoute, ça va super bien. Il y a quelque chose de changé chez toi. C'est Ouais. Ouais, d'un coup. C'est un peu comme quand les femmes elles sont enceintes et on leur dit vous avez un glow. Félicitations, oui. Non, mais non. Vous êtes belle. Non, mais on dit tout Non, le temps. on leur une dit femme qu'elles ont un enceinte, truc en vous êtes plus, belle. bah là t'as un truc en Ouais. plus, Oui, vraiment. ça s'appelle un bébé en fait dans le. Non, mais- Ok, donc toi tu prends le petit Et le sarcophage. petit sarcophage, est-ce que je peux essayer j'essaie de l'ouvrir? T'essaies de l'ouvrir. Ouais, je suis wild moi, y a pas de. Ah ouais. Alors avant que je te dis juste donc sur le Ah, il y a écrit. sarcophage. En fait non mais tu prends le sarcophage et donc là où d'habitude il y a la gueule d'un pharaon gravé, là en fait il y a une sorte de dragon Ouais. doré. Ouais. Enroulé comme ça, tu vois, au niveau de la tête, t'as le dragon qui est enroulé, t'as la tête du dragon au centre, et la queue du dragon fait des replis et couvre par gravure tout le reste du sarcophage. Bon, il faut quand même Alors, se poser des questions. On a déjà vu un gars avec une tête d'éléphant. Moi, je vois un truc avec un dragon dessus. Il y a moyen que si on l'ouvre, Ouais. il y a quelque chose qui sorte. Mais en même temps, est-ce que ça peut pas être utile un dragon? Moi, j'ai regardé des BZ toute ma vie, ça sert. Hein. Je plus sois. Je suis d'accord. Vous êtes d'accord avec quoi exactement Avec le fait de l'ouvrir ou avec le fait de surtout pas l'ouvrir? Ouvrons ce sarcophage D'accord. et levons ce dragon, emmenons-le avec nous. C'est très classe, mais c'est un tout petit peu pénible. Non, moi ça va, je suis Moi, cliente. j'adore. Ouais, très bien. Dépêche! Attendez, j'enlève le truc parce que ça m'énerve. Vas-y, ouvre-le, dépêche-toi. Ok, d'accord, on ouvre le sarcophage. T'ouvres le sarcophage. Alors ça vient pas tout de suite, hein. Ça vient D'accord. pas tout seul. Tu tires dessus, tu tires dessus, tu tires Putain, dessus. ça va s'ouvrir, cette merde. Ça s'ouvre et genre il y a une espèce de fumée comme ça qui se Je qui se l'avais dit. déploie au les gars, niveau de putain. l'ouverture. Le sarcophage est genre et t'entends. Est-ce que c'est Mouchou qui sort du sarcophage? Oh! Ah, merde! Ah, j'ai dormi combien de temps? Cornelius! Il Alors, est mort. Oui, Cornelius. Alors, pardon, vous l'avez. Oh putain! Qui vous voit, il ouvre les yeux. Et en fait, il fait. C'est Mouchou qui fait. Il fait 1m20 de long, Ouais, en fait. mais- C'est un petit dragon. Alors, en fait, d'ailleurs, ça ne s'appelle pas un J'adore. dragon. Ça s'appelle, je vais vous dire ça immédiatement. Un lézard. Un dragounet. C'est la meilleure idée qu'on ait eue. Un On s'en peut dragounet. avoir un Komodo finalement, quoi. Pourquoi je trouve pas le. C'est un kobold. Un kobold. Donc, Ah c'est- oui, Ah les oui, kobolds, mais c'est bien une sûr, espèce les de- kobolds, oui, oui. C'est un kobold. Donc, pareil, vous pouvez taper K-O-B-A-L-D. BOLD. C'est une race de donjons et dragons. C'est un petit kobold jaune, doré comme ça, qui s'appelle Michou. Michou. Ok, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous foutez là? Alors, si je peux me permettre. Vas-y, je t'en prie. Cornelius est venu nous chercher dans le monde éthéré, c'est bien ça? Le plan est terrible. Le plan Ouais, est c'est ça, terrible, le plan est pardon. terrible. Bah, on est crevé, on était crevé dans notre On monde, quoi, en fait, est mort dans notre monde Ok. et Cornelius est venu nous chercher. Il est venu vous chercher pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a parlé d'une prophétie. Une prophétie. Avec quatre quatre putain, rames synchronisées. synchronisées. Voilà, celle-ci, ouais. Je sens que tu la Quatre connais, ouais. Je sens que tu la Quatre connais. synchronisés Alors, on est viendront quatre. libérer les royaumes oubliés de la C'est ça, tyrannie. c'est ça, C'est c'est ça, ce qu'il a dit, ça. exactement. Exactement, les mêmes mots. Mais c'est vous là? Bah, Oui, on n'est pas sûr, mais en tout cas, il nous l'a dit à nous. mais on est Nous là. ne sommes hein. pas au courant, mais ça avait l'air d'être sa conviction. Non, moi je vous imaginais plus. Enfin, pas un peu plus. Je sais pas, tu m'étais Quoi dit libérer de la tyrannie, je vous imagine un peu plus beau déjà, et puis musclé. Et Ouais, puis il est gonflé, celui-là. Pas Bah, forcément attends, humain d'ailleurs. ça va C'est pas tout à fait le sujet. on est beau. Bon, ça va, on a le droit d'avoir un Écoute, avis. ça fait 10 ans que je suis dans l'armée. Tu vas Bon, pas il dire faut que que je suis j'en musclé, quand même. discute avec lui. Il est où? Il est mort. Il est mort. Enfin, Ah, tu peux regarder son corps à l'entrée. Il est dehors, il est Non. sorti. Pardon. Pardon. Alors les gars, vous êtes marrants parce que Cornelius, c'est le mage le plus puissant du royaume. En fait, Ah bon, on est c'était pas dans la merde, Alors, alors, mon c'est-à-dire pote. que- Il était pas sérieux, hyper hein. en forme quand on l'a rencontré. Ah, il était pissait le blessé, sang. et puis là, d'un coup, Oui. il est Comment ça, il sorti, pissait il le a sang tapé Ah, il avec son était bâton. ouvert de la poitrine, il pissait le sang, il a dit Il n'avait plus à parler, il était à terre, et puis finalement il a ouvert la cabane, il a déclenché des Donc là, en fait, météorites. il écoute plus, c'est la fin de ce que tu viens de dire. Il regarde par la fenêtre et il voit le désastre en fait autour du. Oh non! Oh non, 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 Qu'est-ce qu'il y a, Michou? Qu'est-ce qu'il y a? non, non! Et puis il sort de la maison et il se déplace comme une vague en fait. Il voit le corps de Cornelius à l'extérieur devant le truc et il fait. Et il crie longtemps comme ça. Il est dehors et Michou? Michou, calme-toi, Michou. il calme. vous écoute pas. Il tape sur le torse de Cornelius pour essayer de le Voilà, réveiller. Il le secoue. Il essaie de lui secouer la trompe en lui disant. Allez mon pote, on va y aller, ça va être super, on va faire comme d'habitude, et puis en plus, parce qu'on avait prévu plein de trucs, et moi Est-ce qu'on peut lui mettre une petite gifle pour le ramener à la. Il parle au cadavre de Cornelius. Mais Michou. Ok, j'enfile ma tiare gédienne et je m'approche oui, vas-y. de Ouais, Michou. ouais.
Ok, donc il est à l'extérieur en train de sangloter, rouler en boule contre Cornelius. Ok. Michou, Quoi? les 4 âmes synchronisées sont ici, Michou. Aidez-nous, tu dois. Pourquoi j'ai formulé ça Aidez-nous, comme ça tu dois. C'est une Tiergédienne Yoda. Absolument. Alors il te regarde de travers, il dit Est-ce que tu peux enlever la couronne, s'il te plaît? C'est vraiment pénible. Oui, pardon. Excuse-moi. Oui, voilà, je l'ai en fait retiré. lui ça marche pas sur lui, il la connaît très bien. Ah, d'accord, voilà. mince. Non, pardon, je pensais que ça allait. En jouer un plus, peu. Et puis il la prend comme ça, et puis il se met à morver dessus. on s'en servait pour jouer avec Cornelius. Je la mettais sur ma tête Et en fait il la met sur sa tête. et je disais tout et n'importe quoi. Et nous rions. Ah, je suis si malheureux. Puis il la retire. Voilà, il chiale, il est vraiment. Il est vraiment pas bien, quoi. Ah, Michou. Pauvre loulou. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous, Michou? Me rendre mon meilleur ami. Ah, Ça, ouais, c'est bon, ça, on peut pas le très- faire. Très difficile, Mais, Michou. Vous pourriez peut-être. Alors Michou, non, oui. sans vouloir être... Vous commandez. Voilà, non, c'était même pas ça. Voilà. Sans vouloir paraître trop froide, mais voyez-vous, là, il y a un gros cratère pour qu'on puisse traverser. En forme de Et donut. il n'y a pas moyen Bégueule. que vous De pouviez nous bégueule. trouver une petite solution pour que ce soit facile à traverser. Alors en fait, le cratère, il est Mhm. pas, il est profond, mais il est totalement praticable. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas, tu c'est peux pas une marcher falaise. dedans. C'est pas une falaise. C'est vraiment. Il est incurvé, quoi. C'est incurvé en fait. Oh bah c'est, putain les gars, on y va alors, c'est bon, bah écoute Michou, Allons-y. bon deuil, mes condoléances et puis... voilà. Juste petite question, non, Michou. non, Sais-tu. on va pas partir sans Michou, les Non, gars. on le prend avec nous, bien sûr. Oui, on va pas le Est-ce que vous laisser. savez ce qu'il y a dans cette forêt en face? Mieux, ça dépend où vous allez. Parce que Cornelius nous a parlé de Glycidia. Ah non, pas Glycidia, je l'aime pas elle. Quoi, Qui pourquoi est-ce? Oh, mon Michou, Dieu. vous n'êtes pas obligé De de toute lui... façon, Glycidia, elle est conne. Mais vous Mais n'êtes pas obligé de lui peut-être. parler. Nous, on va lui parler, mais vous êtes pas obligé de lui parler. Bah vous avez qu'à aller lui parler. Moi je veux pas lui parler. Elle T'es est une où grosse conne. Il faut où On est est-ce qu'on obligé peut de la se trouver, taper Michou? l'ado lézard là pendant le voyage parce que... Ah bah, il connaît mieux les environnements. J'ai que l'impression nous, comme. Et puis il a perdu son meilleur ami, on va pas le laisser tout seul. Bah oui mais bon là... Et puis détends, surtout, les gars. c'est la seule personne qui connaît cet univers-là. Mais oui. Ça peut être quand même un avantage d'être avec lui. Ça va être compliqué, hein. il va être fatigant. Mais Enfin, si ça faut- pouvait nous éviter d'être broyés. Oui. L'âme. N'oublions pas Oui, ça. enfin que, bon, l'âme ou pas quand l'âme, même, enfin, c'est soit ça, soit le néant. Attendez, Quoi? vous étiez sur le plan éthéré? Oui. Oui. Oui on te l'a dit en plus. Oui, Vous oui, connaissez on- le plan éthéré? Bah oui, en fait Cornelius, c'est là-bas qu'il m'a trouvé. Ah, bordel. Ah bah toi aussi du coup il t'a repêché. Ouais, Tu Attends. connais Mire alors? vous avez rencontré Mire? Ouais. Oui. Ouais. C'est un peu un connard. Est-ce que c'était un connard Ah, mais avec vous alors, aussi? attendez, non, ça va pas du tout parce que... Mais vous venez vraiment du royaume éthéré? Oui. Ouais. oui. Putain mais il faut qu'on se casse d'ici. Pourquoi? Parce qui que se ça veut passe dire que comme vous étiez fraîchement sur le royaume éthéré, vous portez encore sur vous des particules d'éther. Donc en fait, Oh, putain. ils peuvent nous retrouver, ils vont ouvrir des portails et ils vont nous retrouver. Oh putain. Ils vont nous retrouver. C'est pour ça qu'on te dit qu'il faut se casser Mire. Donc non, là, pas Mire, pardon. il fonce à l'intérieur. Au moment où il fonce à l'intérieur, il fait demi-tour, il revient, il dit Je vous préviens, on part, mais on part pas sans... On part pas sans lui, hein. et il repart comme ça. Comment ça on part pas sans lui? Comment ça il va, Sans Cornelius? il va à l'intérieur. En fait, il fouille dans le petit placard dans lequel, T'arrivais pas à ouvrir? dans lequel le truc que t'avais pas ouvert. En fait, lui, il l'a ouvert. Facile. Comme Il y ça. avait une technique. Quoi. Super. Ah bah c'est talent ça. il en sort une espèce de petit coffret tout mignon. Il file dans le fond de la cabane. Il récupère les draps qu'il y avait sur le... Sur la paille. Ouais, la paille. Il sort, il emballe Cornelius dans les draps comme ça, puis il fait... Michou, Michou, on va. Michou, il fait quand même 2,50 m. Oui, ça fait lourd à transporter, vous savez. En fait, il en a... Là, pour l'instant, il en a littéralement rien à foutre. Lui, son seul truc, c'est il veut partir, il va le sauver, il veut partir avec lui, il veut l'emmener... Laissons-le faire. Bon, Allez, hein. coûte rien. Bah, laissons-le faire. Donc, Il arrive pas à le tirer d'1 centimètre. Il faut Ah oui, bien qu'on non, ça l'aide. bouge pas. Hein. Le truc 2,50 m d'éléphant, ça Mais bouge on pas. le laisse terminer l'emballage et puis. Ah moi je Écoutez, tape pas s'il a le besoin traînage de de l'éléphant voyager dans le avec cratère. hein. Cornelius, on va voyager avec Cornelius. Mais vous êtes sérieux? Bah oui, je suis sérieuse. Enfin, il y a des cratères partout autour de nous, il y a des météorites qui sont tombées du ciel, on sait pas où on est, et là, on nous annonce qu'on peut nous retrouver. Et donc on doit se taper l'éléphant à moitié mort là. Si c'est la condition pour que Michou vienne Il est avec pas nous, à oui. moitié, il est complètement mort. Bah oui, en plus, Là, vous voyez de l'autre côté du cratère quelque chose que vous avez déjà vu. Un portail s'ouvrir de couleur un peu Non, je suis désolée. brillante, violacée. Il faut y Je aller suis là. désolée, on on se s'en va casse. et on laisse l'éléphant. Je On suis se désolée. casse. Michou, il faut qu'on y aille. Michou, vous Mire venez arrive. Ils pas, sont mais là, nous, là. on y va. Hein.
du portail, vous entendez « Ah putain, ils sont là les petits connards. Je vais vous choper, je vais vous défoncer. » Michou, Michou, c'est là. Mire, il faut Ils y aller. Ils sont là. Et derrière lui sortent des espèces de grands chiens loups immenses, blancs, avec des yeux bleus brillants, perçants comme ça. Et vous entendez... Et vous voyez qu'ils foncent vers vous, quoi. Oh la vache. Michou, Il faut y aller. On part à l'opposé. On court à l'opposé. Michou, faut y aller là. Du coup, Michou, il ouvre le petit coffret et dans le petit coffret, il y a des fioles un peu étonnantes, un peu brillantes comme ça, enfin avec un liquide brillant à l'intérieur. Il prend une des fioles, il l'avale, il fait et là en fait vous le voyez, genre il se transforme en un dragon immense, vraiment un dragon doré immense. Il fait, je sais pas, 6-7 mètres de long. Wow. Et il fait monter. Ah ben là, d'accord, là, ok, on y va. Il s'appelle Ok, non, on va escalader un dragon, tout va bien, cette journée est parfaite. Donc on y va. Donc vous lui grimpez dessus. Oui. Et il peut porter Cornelius en plus sur son dos. Effectivement, il prend Cornelius dans sa gueule. Il prend Cornelius dans sa gueule et genre il s'envole et vous entendez juste derrière. Vous perdez rien pour attendre. Je vais vous retrouver. Merci. C'est bien, c'est un connard. Vous voulez lui répondre quelque chose? Va te faire À bientôt. Oui, c'est la version tiers-gédienne. C'est ça. Oui. Donc vous faites, ça vole assez fort. Vous faites, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes de voyage, mais ça va assez vite. Vous survolez une montagne. Et puis, Michou, en fait, vous sentez qu'il commence à... En fait, vous voyez qu'il commence à rétrécir, etc. Il se pose. Et puis en quelques minutes, avec des bruits un peu étranges, il redevient le kobold d'1,20 m qu'il était. Donc il crache d'abord Cornelius, j'imagine. En fait, oui, de toute façon, il vous pose, il pose Cornelius et puis il finit de se transformer. Ok. C'était méga stylé, Michou. C'était fou. Tu nous as sauvé la vie, je dois admettre. Vol incroyable. Ouais, merci beaucoup, ouais. Merci pour votre coup de main. Donc tu nous as amené on t'a où, pas là aidé du tout, donc ouais, c'est à peu près ce que je voulais dire. Quelle l'intention. On t'a dit merci, donc... Oui, c'est un merci sincère. Bon. Du coup, pour aller voir Glycidia, puisque c'est ça qu'on est parti faire, où doit-on aller? Bah, Glycidia, elle habite de l'autre côté de ce bois-là. D'accord. Par contre, je viens pas avec vous, hein. Est-ce que tu peux juste nous dire comment, quel chemin prendre, à droite, à gauche? Pourquoi tu veux pas venir avec nous? Parce que c'est une connasse. Voilà. Il aime pas, on a bien compris, il a pas parlé, on peut s'en oui. occuper. Peut-être que tu pourrais nous accompagner. Tu peux nous accompagner et attendre devant la porte. Nous... À moins qu'en te Ça soit- voyant, elle soit moins coopérative. Coopérative. Prof de lettres, hein, t'as Prof de dit, lettres. ouais. Coopérative. C'est... On ouais. coupera ça. Écoutez, moi, de toute façon, il faut que j'enterre mon ami, en fait. Donc, Bah on va t'aider, on va t'aider à l'enterrer. C'est vrai qu'il nous a un peu sauvé la vie aussi, lui, Hein donc... C'est la moindre des choses. Ouais. On peut t'aider à creuser, on peut t'aider à... Tenez, prenez ça. Il vous file la petite boîte et il vous file à chacun une petite fiole. Merci. Tiens. Merci. Tiens, Merci Michou. tiens. Merci, Michou. Merci. C'est bleu ciel, hein, c'est joli. Ah, moi j'ai jaune. Moi, j'ai rouge. Ouais, par contre, c'est très sympa, j'apprécie le geste. Mais ça va faire quoi, nous, si on prend la fiole? En fait, c'est une potion que Cornelius a inventée pour décupler le potentiel des gens. Ouais, mais pendant un petit laps de temps, du coup. Ça dépend. Moi je la bois. Je la bois tout de suite. Pardon? Attends. Oh là là. Ça picote un peu. Ouais, alors au moment où tu bois ça, en fait, vraiment, ça te fait un effet. Tu as l'impression de vivre, en très 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 accéléré, une expérience de fou. Voilà. Et en fait, tiens, je te la donne. Du coup, tu sans t'en rendre compte au départ, mais tu le sens. Tu viens d'acquérir des capacités qui dépassent ta nature d'humain normal du plan Terre, et tu deviens un ranger. Yes. Ranger de niveau 2, je crois. Post-tuto. Tout à fait. Alors, dans Donjons et Dragons, il y a des classes. Chaque personnage est défini notamment par sa classe. Il y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-unes. Il y a ranger, ensorceleur, magicien, clerc, guerrier, barbare, etc., etc.
En fonction de la classe, vous avez des compétences différentes, vous pouvez jeter des sorts ou pas, etc. etc. Voilà. Donc le ranger, c'est un peu la classe du garde forestier, quoi, de l'aventurier Proche de la de la forêt, nature, proche de la ouais. nature, Ok. etc., etc. Et donc là, le fait de boire cette potion lui ouvre accès à cette. Enfin, lui donne un Exactement. accès En à cette fait, classe. c'est une potion qui vous adapte un petit peu à l'environnement dans lequel vous êtes, quoi. Ok. Énorme, je me sens super bien, les gars. J'entends qu'il a des bruits que j'avais physiquement- jamais entendus. Enfin, je suis bien. Est-ce que physiquement il a changé un peu? Il n'a pas changé des masses. La seule petite différence, c'est qu'il est plus musclé qu'avant. D'accord. C'est pas mal en fait. J'aime assez. Peut-être, Non, je me sens vraiment bien. Je me sens fit. Je pense que je peux même grimper dans les arbres et tout. Enfin, vraiment, je suis- Ça vous réussit bien cette potion. Merci beaucoup. Ok. Mais faites-le, vous allez voir. Enfin, moi, j'ai confiance. Merci Michou pour ce petit coup de pouce. On peut voir un petit peu de Bon, allez, bruit autour. j'ai jamais rien osé faire dans ma vie. Je me lance. Allez, Je la bois. Ok, allez, tu la bois. Juliette. Donc toi, tu la bois. Au J'ai les moment seins où tu qui la poussent bois, si tu veux, dans ta tête, t'entends des tambours. T'entends. Oh putain, c'est chamanique. Voilà. Et en fait, tu deviens. Chamanique. Tiens, je te donne ta feuille. Tu deviens une barbare de niveau 2 ou 3, je crois. Je sais plus ce que j'ai écrit. De niveau 3. Tu deviens une barbare de niveau 3 et donc tu vas avoir la connexion à un animal. Un animal qu'on va. Cette fois-ci, qu'on va tirer au sort. Ok. On va le tirer au sort. Alors attends, il faut que je retrouve mon truc. Est-ce qu'on peut avoir un dé 100, s'il vous plaît? Alors un dé 100, c'est un dé à 100 faces qui est composé en fait de 2 dés à 10 faces. Un pour les dizaines et un pour les unités. Ouais, c'est ça, tu jettes les deux. Je jette les deux. 12. Alors 12, Pourquoi 12? Pas beaucoup. bah t'as 10 C'est et 10 2. en Ah oui, d'accord, 12. d'accord. Alors 12, tu es un renard. Un Donc renard. tu vas récupérer l'attaque griffe, morsure, parce qu'en fait les barbares de ta catégorie, quand ils s'enragent, ils sont possédés par leur animal totem. Waouh, Voilà. Et ton animal totem, c'est le c'est le renard. renard. Ok. Voilà. Classe. Yes. Je vais prendre la petite fiole aussi. Tu prends ta petite fiole, Ouais, je vais la boire. alors tu la bois et tu deviens magicien de niveau 2. T'as une liste de sorts normalement qui va avec. Voilà, et donc tu deviens un magicien. Magicien, ce sont plutôt des érudits qui apprennent des sorts dans les grimoires, etc. etc. Oui, très bien. Voilà. Excellent. Excellent. Oula. De moi-même, je l'aurais pas fait, hein, mais bon, là, je suis obligée. On sent Donc, des pouvoirs qui se développent là. je vais avaler la fiole, moi aussi. Donc t'avales la fiole. La fiole. Et tu deviens un clerc, un cléric de niveau 2, je crois aussi. Oui. Voilà. Et alors on va tirer la divinité, puisque les clercs dans Donjons et Dragons sont toujours associés à une divinité en laquelle ils prêchent et qui leur parle. Et donc on va tirer cette divinité au hasard. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Oh, le Pour le plaisir. On va tirer le dieu au hasard. Alors c'est sur un dé 20 cette fois-ci. J'ai Ah. un petit panthéon, une petite table avec 20 dieux. 20 dieux. Et donc tu... Vas-y, jette un dé 20. 7. 7. 7. tu... Putain. Tu es relié à Grumsh avec 2 U, qui est dieu de la destruction. Ah, super. Dieu de la guerre et de la tempête. Son symbole, c'est un œil triangulaire avec des protubérances osseuses. C'est laid. Voilà. Grunch. Donc au moment en fait où tu bois cette potion, toi, tu entends... Vous avez entendu le. Non, on n'entend rien, nous. Vous avez... Oh non. putain, ça y est, je deviens folle. On va bien s'amuser tous les deux. On va bien se- Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon Qu'est-ce dieu, qui je se deviens passe, taré. Je vous ai dit, je suis Laura champi, je Il suis y a champi, un- c'est sûr. Il y a un truc Qu'est-ce qui se passe, Laura? J'entends une putain de voix. En plus, il a l'air un peu d'un gros porc, je lui dis tout de suite. Hein. Si Oh. de moi à moi, je l'entends, il a l'air d'un gros porc. Lubrique, Mais alors. ouais, bon, salut. On va tout défoncer. Alors, attendez, monsieur. Alors, il est en train de me dire. Alors, il est en train de me dire qu'on va tout défoncer. Je sais pas ce qui m'arrive. Oula. Tout défoncer. Oula. Vous entendez toujours quelque chose? Parce que Oui, nous, non. il est en train de chanter là. Putain, je sens qu'il va me faire chier, bordel. Voilà, c'est ce que t'entends dans ta tête, quoi. T'entends... Putain, ça va être long. Donc, mais vous êtes qui en fait? Je suis Grumsh, le dieu de la destruction. Alors, c'est qui? Merde. On va Il a un tout nom de défoncer. merde. Il s'appelle Grunch, On va leur mettre dans le cul. dieu de la destruction. Il invente des chansons de merde, genre Ah oui. paillarde pourri là. C'est vraiment c'est Oula. terrible. Ouais. Ah oui, ok, Un d'accord. bon- Donc, ouais. ok. Et pourquoi tu me parles en fait? Parce que maintenant, nous sommes reliés par la foi.
On est relié par la foi de quoi? La foi de toi en moi. Et moi je peux entendre, moi. On va tout démonter. On va leur mettre dans le cul. Alors je suis devenue croyante apparemment. Donc, à plus, putain. Les gars, ça va être chaud. Moi, je peux pas. Moi, Mais comment tu te sens Tu te sens plus non, ça va. plus Je me sens fort, bien. plus- Je me sens très bien. Même, je me sens très bien. Mais j'ai pas envie y a pas une de. petite J'ai pas différence envie. avec avant Si, je sais pas. en termes de. Oui, peut-être. Je me sens un peu plus tourmenté de l'intérieur, mais je sais pas trop Oui. ce que. Voilà, c'est. T'as un peu pris des épaules. Bon, Ouais, ceci dit, je ça trouve nous pas. fait un compagnon de Ça, route. c'est les En élévations plus, latérales. que t'es la seule à Ouais, entendre, ça. mais. Ouais, c'est- je suis la seule à entendre. En plus, il parle de niquer des mères. Alors, je sais pas si c'est. Ah oui. Niquer des Quelqu'un a mères. dit niquer des mères. On va... Mais, Michou, du coup, parce que t'es toujours là, Michou. Hein. On a pris les fioles et c'est franchement, apparemment, Ouais. ça va nous aider. Peut-être moi, je vais devoir tuer des gens, mais ça va. On a senti Euh, qu'on bougeait un peu de l'intérieur. Enfin, moi, ben, personnellement, hein, de oui, l'intérieur. non, j'ai une non, mais il y a eu des, il y a eu petite, des, voilà, il y a eu Ouais, des, ouais, j'ai- elle s'est transformée ou pas pendant quand elle a pris la fiole? Bah, apparemment, elle a pris des seins, c'est ce qu'elle m'a dit. Moi, j'ai pris pas mal de poitrine, effectivement, je suis un Ouais. peu serrée dans mon soutif, Effectivement, mais je suis assez- j'ai je- pas encore rencontré ce renard intérieur dont Michou m'a parlé. Non, D'accord. pas de manière. D'accord. Et du Alors en coup, fait, Michou, il t'a pas parlé d'un renard. C'est juste, en fait, tu as senti. Ah, j'ai senti C'est un moment où tu les t'es tambours, transformé. hein. T'as senti dans les tambours et t'as senti voilà, t'as senti. Puis en fait, la forêt a une autre odeur maintenant. Tu vois, il y a une, voilà, tu l'as senti quoi. Ok, je me sens quand même vachement plus connectée aux feuilles Aux feuilles. de la forêt. feuille. Ah oui, d'accord. Je sens les glands, je sens les... Oh. Pardon, je faisais une blague. Non, je sens les odeurs de la forêt. Tu sens les glands. C'est pas mal. Et moi, je sais pas, une sorte de pouvoir qui s'empare de moi. Je sens que j'ai de la puissance sur les choses. C'est pas du tout, c'est très subjectif peut-être. Mais On verra ça, Plus tard. ça Plus plus tard. tard, ça, Plus tard, en fonction oui, du besoin. oui, oui, absolument. On Bien. enterre, On était censé enterrer Cornelius. son pote. Voilà, Michou. on enterre Non Cornelius. mais je m'en occupe. En fait, Ah. allez-y. Et quand vous aurez trouvé Glycidia, Ouais. C'est par où? je vous ai dit c'est de l'autre côté du bois. Vous écoutez jamais Oui, ce mais qu'on de Mais dit. l'autre côté, côté c'est du bois, vaste. frérot, le Quel- bois il est autour de nous. Je veux dire, Il est carré, ça se trouve, il y a peut être 4 partout, le côtés. bois. hein, Bah non. c'est par là. Et Puis puis il vous Ok, montre voilà. devant lui. Merci. Très bien, et ben, Ça, c'est plus clair déjà. Mais Voilà. comment on se retrouvera, Michou? ah mais j'ai pas spécialement prévu qu'on se retrouve. d'accord. Super, sympa. Mais si jamais Ok. on a besoin de toi, il y a un moyen. Non, mais non, on va laisser tomber Michou. Moi, il commence un petit peu à il te m'agacer. tend un sifflet Oui, et dit On verra bien. d'accord. Si j'ai besoin de l'utiliser, d'une façon particulière. Bah, souffle dedans. Je crois que tu C'est un souffles dedans, ça a sifflet, sifflé. Voilà, c'est ce que j'allais dire. 2, 3 fois. Ouah, putain. Non. Très bien. Bon, Tu siffles Ouais, dedans. merci. Au revoir, Michou. merci Michou. À bientôt, plus tard, peut-être. Ah au fait, Ouais. quand vous aurez trouvé Glycidia, Ouais. dites-lui de ma part que c'est une putain de connasse. On Je n'y manquerai manquera pas. pas. et c'est la fin de cet épisode. C'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez Canel Petit, Loelia Salvador, Jacques Price, Jean-Benoît Kunkler et Pierre Hutzinger dans le prochain épisode d'Amour, Gloire et Dragon. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve toutes les 2 semaines sur votre plateforme de podcast préférée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des avis et nous mettre 5 étoiles. Sinon, retenez-vous. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux en tapant Amour, Gloire et Dragon pour suivre toute notre actu. À très vite!